Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Mélissa. Elle raconte sa première histoire d'amour, ou plutôt ce qu'on lui a fait passer pour une histoire d'amour. Une relation de 3 ans marquée par des violences psychologiques, physiques et sexuelles. 3 ans qui, comme elle le dit elle-même, ont posé les bases tordues sur lesquelles s'est construite la suite de sa vie. Mélissa revient sur le silence des proches, l'amnésie traumatique, la confusion, le besoin presque obsessionnel pour elle de comprendre qui était cet homme et pourquoi un enfant devient un adulte violent. Elle parle aussi de la colère, de ce qu'on en fait ou pas. Aujourd'hui, Mélissa n'est plus en guerre et elle choisit de se concentrer sur elle, sur ses traumas, ses blocages qui l'empêchent d'avancer. Ce n'est pas une histoire de guérison magique, c'est une histoire de lucidité et de survie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélissa. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Eh bien, je vais très bien et toi ? Très bien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro du podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter si tu en as envie, s'il te plaît ? Eh bien, je suis ravie d'être là également. Donc moi, je m'appelle Mélissa, j'ai 28 ans et je vis en Isère. Ok, bon, merci beaucoup. Pour faire simple. C'est très bien. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est libérer la parole. Il y a quelque chose qui fait souvent peur quand on veut parler de ce qui nous est arrivé. Ouais. C'est ce que les gens vont penser, c'est qu'est-ce qui va nous arriver après. Mais en fait, c'est pas à nous d'avoir honte. Donc aujourd'hui, je veux faire ce premier pas. Ouais. Et donc en réalité c'est un deuxième, mais je t'expliquerai pourquoi. Je refais un pas vers l'ouverture de cette parole. L'objectif c'est pas de ressasser des choses, de relancer des débats, enfin de relancer des conflits, des choses comme ça, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux c'est qu'on sache ce qui s'est passé, je veux qu'on sache que toutes les personnes ne sont pas bonnes et voilà, et qu'il faut faire attention à soi, mais qu'on n'est pas responsable de tout ça aussi et surtout. Ouais. Et que mine de rien, quand on est jeune, ça fait partie malheureusement de notre vie et faut apprendre à avancer, et voilà pourquoi je suis là, pour transmettre tout ça. Eh ben c'est parfait. Est-ce que du coup tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, moi de base, je suis originaire d'Ardèche. Ok. J'ai grandi là-bas. Je suis partie à mes 19-20 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et bien un jour, j'étais une jeune très timide, très réservée, une petite fille très réservée. J'ai grandi avec les moqueries beaucoup parce que j'étais en surpoids, donc voilà, c'était une jeunesse un peu... Ouais, donc t'as déjà connu du harcèlement Un petit peu, ouais. Et puis à mes 18 ans, on avait un groupe d'amis proches des jeunes du village, on se connaissait tous, etc. Et à mes 18 ans, il y a enfin un homme qui s'intéresse à moi. Et donc forcément, je m'attache à lui, on tombe amoureux, on se met ensemble tout de suite. Ouais. Et au début, ça va, évidemment, tout se passe bien. Après, j'ai très peu de souvenirs. En plus, de préférence, je garde les mauvais dans ma mémoire. Super. Voilà. Mon cerveau a choisi de pas garder les bons. Ouais. Mais bon, ça, c'est un peu propre à moi-même, pour le coup. Je fais
des amnésies traumatiques sur le positif et pas le négatif. Ou en tout cas, pas la totalité des négatifs. Et surtout, Après, notre cerveau, il est entraîné aussi pour plutôt nous faire repenser à tout ce qui est négatif, entre guillemets, que le positif. Donc, oui, c'est vraiment un gros bâtard, on peut le dire. Son travail à lui, c'est de nous protéger. Donc, aussi, oui. Nous rappeler que les bons moments, ça ne nous protégerait pas forcément, du coup. Ça dépend. Ça dépend, c'est vrai. Et donc voilà, jeune, première relation, voilà, c'était très passionnel, on était tout le temps ensemble, on a fini par évidemment se couper du reste du monde, petit à petit. On avait des parents par contre qui étaient, de toute façon on vivait chez nos parents, donc qui étaient tout de même très très présents, on était soit chez l'un soit chez l'autre. Je pourrais pas dire par quoi ça a commencé, mais en réalité, je pense que ça a commencé par les violences psychologiques. Hein. Voilà. Il se disputait beaucoup avec ses parents. Ouais. Il disputait très fort. Au point qu'il partait de chez lui, il venait chez moi, donc chez ma mère. Voilà, c'était un peu ouais, donc il y avait déjà un climat qui était un peu dysfonctionnel de base pour lui de son côté. Aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi, je suis quelqu'un qui est passionné de développement personnel et de psychologie, donc en fait, je vais beaucoup chercher les choses et je sais très bien pourquoi il était comme ça, et je suppose qu'il l'est toujours, je ne sais pas du tout où il en est aujourd'hui, mais voilà, je sais que c'est pas un enfant qui est devenu violent par miracle, voilà, il a été forgé comme ça malheureusement, et donc voilà, gros problème de confiance en lui aussi forcément, donc très très possessif, très jaloux, voilà, donc je sais plus où j'en suis, ça y est. On part vraiment d'une relation qui est fusionnelle, donc qui est déjà le premier signe finalement. Bon, après, je vais pas mettre toutes les relations fusionnelles, etc. dans le même sac, mais en général, avec les personnes justement violentes comme ça, c'est souvent ça va très très vite. On s'isole vraiment du monde extérieur, il n'y a plus que les deux personnes, et c'est là que justement l'emprise se met en place, et l'isolement, tout ça, quoi. Oui, puis en plus, pour le coup, moi, et je pense que c'est malheureusement souvent le cas, j'avais un terrain qui était propice à ça. La première personne qui s'attache à moi à 18 ans, quand on voit toutes les copines qui ont déjà des chéris, etc. Oui, toi, c'est un truc que tu viens idéaliser aussi. Ça y est, c'est enfin ton tour, finalement, en quelque sorte. Exactement. On plonge dedans. Ouais. On plonge dedans. Et en soi, au début, ça n'a rien de mal, hein, mais voilà. Donc du coup, ensuite, il y a ce climat qui s'installe. Ça me rappelle des anecdotes en termes de psychologie, de violence psychologique, où il fallait absolument qu'il sache où j'étais. Et quand j'étais quelque part, il fallait que je sache où j'étais, avec qui j'étais. Il s'est retrouvé du coup dans le même lycée que moi, à faire ses études dans mon lycée. Donc toutes mes pauses, je les passais très rarement avec mes camarades de classe. Il fallait que j'aille avec lui parce qu'en plus, voilà, lui il était tout seul, il débarquait, donc voilà. Beaucoup de choses comme ça. Pas mal des disputes indirectes, dans le sens où moi je le récupérais après, par exemple, une dispute avec ses parents, où il part de chez lui, il arrive chez moi. Ouais. Il était toujours forcément très colérique, il pouvait, à l'époque où il avait le permis, il partait en voiture, on sait où. Donc forcément, moi, très 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 inquiète, toujours en panique de savoir où il est, ce qu'il fait, est-ce que ça se passe bien chez ses parents. Voilà, des choses comme ça, vraiment compliquées à gérer. Je me suis retrouvée des fois au milieu d'altercations avec ses parents. Voilà, donc tu devais prendre parti et t'opposer. Je prenais forcément parti pour lui, dans le sens où je me mettais pas contre ses parents, évidemment, mais il fallait que je le récupère, et que pour le coup, j'étais la seule à pouvoir le gérer, c'est ça, dans ces moments-là, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qui marquent, bien. Dans un premier temps, même si c'est pas envers nous, voilà, ça arrive vite. Et puis après, il y a eu les premiers gestes, des disputes entre nous, des disputes relativement violentes. Et puis petit à petit, j'ai commencé à plus me laisser faire. Ouais, ok. À prendre le dessus un petit peu, à pas acquiescer en silence.
et ça, il n'aimait pas trop. Et donc, en général, ouais. ils aiment pas quand ils perdent le contrôle. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça les tape dans leur confiance en eux encore plus. Ouais. Donc, ouais, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, forcément, ça fait mal. Ils peuvent pas avoir le pouvoir et la domination qu'ils aimeraient avoir sur toi complètement à ce moment-là. C'est ça, exactement. Mince, elle m'échappe, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu un premier coup de pied en l'air. Alors, encore une fois, je dis le premier, mais je ne sais pas si c'était le premier. Oui, en tout cas, celui dont tu te rappelles pour l'instant. C'est ça, exactement. Et donc, c'était donc, moi, je me rappelle très très bien ce jour-là, pour marquer mon énervement, ma colère, et pour le faire réagir de ce qu'il faisait, j'ai jeté mon téléphone, j'ai explosé mon téléphone au sol, alors que j'ai une famille plus que modeste, donc comment te dire que les téléphones, on les achetait pas tous les 4 matins. Ouais, je comprends. Enfin voilà, c'est dans ces moments-là où on sentait que j'étais pas moi, quoi. C'était très compliqué. C'était vraiment... c'est la colère qui te poussait à faire des choses. C'est ça. Mais en même temps, c'est aussi de la... Oui, c'est ça, c'est de la protection. C'est au-delà de la colère, c'est vraiment de la protection à ce moment-là, de la défense, parce que j'imagine que tu flippes aussi quand il se passe ça. Bah oui, et puis moi, en plus, je suis quelqu'un qui a horreur du conflit. Ça me fait extrêmement peur depuis petite. J'ai très peur de la colère, parce que pour moi, colère égale violence. Ça, c'est lié à autre chose, même si j'ai jamais été battue ou autre. Hein, mais en tout cas, tu as une mauvaise expérience, et de la colère, c'est quelque chose qui t'évoque le conflit, donc c'est difficile. Et donc c'est d'autant plus difficile quand tu dois prendre parti, quand il s'engueule avec ses parents, quand tu dois avoir cette position de je me mets entre les deux, qui du coup est complètement en dissonance avec ce que tu voudrais faire à la base. Ah bah oui, et puis moi je suis quelqu'un de vraiment hyper calme et tout, donc vraiment c'était... Et ça m'a amené en fait à ne plus être moi, au point que je me suis... Un jour il s'est disputé avec mon père, parce que je voulais qu'il vienne parce que mes parents sont séparés. Je voulais qu'il vienne chez mon père, et mon père a dit non. Et lui me mettait la pression. Donc je me suis retournée contre mon père. Mon père, moi j'avais 18-19 ans, forcément, il m'a dit non mais tu déconnes là. Tu déconnes. Déjà, ma fille elle se comporte pas comme ça, c'est pas toi. Et donc il s'est fâché fort, mon père. Et donc lui il est arrivé avec des insultes. Donc évidemment c'est parti en vrille. Ils se sont pas battus, mais ils en sont venus aux mains. Donc ça va quand même loin. Sa violence peut aller loin, même avec ta famille, quoi. Ah oui. Puis pour le coup, mon père fait peut-être 3 fois son gabarit, quoi. Ouais, d'accord. Donc en plus, je te laisse imaginer tout ça. Donc c'était en plus une soirée donc dans un lieu public avec du plein de monde autour, des amis à nous. Ouais, donc toi qui n'aimes pas le conflit, là t'as un conflit qui explose devant tout le monde, j'imagine dans quel état tu devais être à ce moment-là. Ah, c'était terrible, hein. Après je me suis effondrée. Sauf que en prise, eh bien j'ai tourné le dos à mon père. J'y suis plus retournée. Je peux pas dire que je regrette, parce que la vie elle est faite comme ça, et que avoir des regrets ça sert à rien, mais aujourd'hui je me rends compte à quel point ils ont eux aussi dû souffrir de tout ça. Je me rappelle, après plusieurs mois, voire années plus tard, je lui ai écrit une lettre. J'étais encore fort sous emprise, hein, vu de mémoire ce que j'avais écrit. Je sais pas si mon père a conservé cette lettre, mais voilà. C'est des périodes assez compliquées, même pour l'entourage. Mais bon, après, on n'est pas responsable de tout ça, on s'en rend pas compte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, à ce moment-là, en fait, t'es manipulée finalement par lui, qui te monte la tête aussi, qui finalement en vient à te faire avoir une personnalité un peu plus nerveuse que ce que t'as au départ. Donc tu plonges complètement et le reste ne compte plus. Et de toute façon, tu ne peux pas t'en rendre compte puisque t'es en plein dedans. C'est ce que je dis dans tous les épisodes, en fait. On s'en rend jamais compte quand on est dedans. C'est vraiment quand il y a les années, les mois qui passent, quand on n'est plus dedans et qu'on peut enfin prendre le recul dont on a besoin. Ouais, complètement. C'est complètement ça, hein. C'est certain. Pour le coup, là, on voit à quel point l'emprise, ça change les gens. Ça change les gens. C'est terrible.
Et donc voilà, ça c'est des petites choses qui me reviennent, voilà. Bon, ça c'est pas des choses qui me reviennent régulièrement Ouais. dans ma vie de tous les jours, hein. Voilà, c'est passé. Aujourd'hui j'ai une relation avec mon père qui est bonne, donc Ouais, c'est le principal. C'est tant exactement. mieux. Dans ces cas-là, rien n'est irréversible, à moins qu'on fasse des choses qui nous dépassent, mais Oui. voilà. On est jeune, on peut être pardonné, on peut se pardonner, on peut pardonner les autres, Et donc puis, voilà. si jamais tu l'as expliqué aussi à ton père, la situation que tu vivais, la relation dans laquelle t'étais... Ça a été un peu compliqué tout ça, mais Ouais. si tu veux, on en viendra dessus. Ouais, on reviendra plus tard. Avec plaisir. Donc bah, voilà pour tout ça. Et puis ensuite est venu le jour où il a dû partir en... Enfin, il voulait partir en études supérieures. Ses parents l'ont poussé à partir en études supérieures. Et donc, déménagement près de Lyon. Donc évidemment, bah, je suis partie avec lui. Hein. Ouais. Et je le faisais avec plaisir. Pour le coup, c'était un nouveau départ. On prenait un appartement ensemble. Enfin voilà. On était très très bien entourés par ses parents dans ce cadre-là. Ouais. Mes parents aussi. Enfin voilà. Tout s'est très bien passé. Du coup, je l'ai pas... Enfin, là, ça me vient comme ça. Mais donc, j'ai découvert ma sexualité avec lui. Ouais. J'ai tout découvert avec lui. Et donc on a emménagé ensemble, c'était quelque chose comme août ou septembre 2017. Oui, Ouais. c'est ça, 2017. Après plus de 2 ans de relation. Donc Ok. c'est ça, on s'est mis ensemble en 2015. Après plus de 2 ans de relation, on emménage ensemble et alors je sais pas si ça a été un choc ou pas, mais alors là c'était plus la même chose. Là, donc on était dans un studio. En plus, donc pas de pièces séparées. C'est quelqu'un qui était accro aux jeux vidéo, mais accro aux jeux vidéo, mais pas aux jeux, pas à FIFA quoi. C'était des jeux de guerre comme on les connaît, Call of Duty, Ouais, je comprends. Fortnite quand c'est sorti, voilà, des jeux violents évidemment. Ouais. Il ne supportait pas la défaite. Et ça m'a... D'ailleurs, ça m'a toujours marqué. Il supportait même pas la défaite au foot avec ses copains, avec nos amis. Donc vraiment une mauvaise régulation émotionnelle de base, quoi. Ouais, voilà. On avait le terrain parfait, quoi. On avait le terrain parfait, les jeux vidéo, et ça, c'était depuis toujours. Hein, il a toujours été, depuis le début, accro à ça. Je l'extirpais des fois les après-midi pour qu'on aille faire autre chose, parce que si je pouvais pas partir sans lui. Évidemment. Oui, et puis toi, passer ton après-midi devant la télé à le regarder jouer, c'est pas ouf, quoi. Ouais, puis alors il y a joué, quoi. Ouais. Il fallait pas perdre. Parce que s'il perdait, ben, c'était fort colère, c'était jeter de manette, c'était des grosses insultes envers les autres joueurs parce qu'ils jouent en ligne. Ouais, donc vraiment violent, finalement, dans tous les pans de sa vie, il est violent, quoi. Oui. Donc voilà. Pour ça. Et donc, il s'est retrouvé loin de chez ses parents, donc il a pu faire ce qu'il voulait. Et donc, il a fait 2 mois d'école. Ouais. Il s'est rendu compte que ça lui convenait pas, donc il a décidé d'arrêter l'école. Et alors là, ça a été jeux vidéo à peu près de 11h le matin à 5h le matin. Ok, ouais, donc vraiment 5-6 heures. Quasiment 24 heures. C'est ça. Et il s'arrêtait pour dormir, pour manger, aller aux toilettes, prendre une douche de temps en temps. Ouais. Et voilà. Et donc ça, c'est devenu notre quotidien quand on habitait ensemble à Lyon, au-dessus de Lyon. Et donc moi, dans ce cadre-là, vu qu'il déménageait pour ses études, moi je cherchais un travail. J'ai trouvé un poste en service civique dans une base militaire à côté de Lyon. Ouais. Une expérience incroyable. Soit dit en passant. Il y a eu quelque chose de positif, en tout cas, à ce moment-là. Oui, et pour le coup, ça fait partie des choses qui m'ont sauvée à cette période-là. J'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidée, notamment 2. Donc voilà, moi je bossais le matin, lui il jouait toute la nuit au pied du lit, puisque je le redis, on était dans un studio. Ouais.
On Mais était dans c'est-à-dire un que toi, studio. pour te reposer, pour faire ta vie, ça devait pas être évident, parce que j'imagine qu'avec quelqu'un qui, justement, est H24 devant la télé, concentré sur ce qu'il fait, le moindre bruit peut le déranger, enfin, la moindre autre vie dans l'appartement peut carrément lui faire péter un plomb. Ah, c'est exactement ça. Ouais. T'as parfaitement résumé ce qui se passait. C'est que moi, j'essayais de dormir, donc bouquillesse, masque sur les yeux, tout ce que je pouvais parce que je me levais tôt. Et sauf qu'il y a des moments où je disais, mais stop, là, c'est pas possible, faut que je dorme. Parce que Bah ouais. quand quand je te dis qu'il hurlait, c'est qu'il hurlait. Et je pense que tous les voisins Ouais, étaient au ouais. courant, ils l'entendaient, quoi. Ouais, donc vraiment, ta qualité de vie à ce moment-là, elle est à -10, quoi. À zéro, quoi. Heureusement que j'avais pour le coup le boulot qui me tenait et Oui. les gens qui avaient là-bas. Ça te Qui permettait étaient aussi là. de t'extirper de ton appartement, de voir d'autres personnes, et puis oui, justement, peut-être de parler, parce que je sais pas si vous parliez beaucoup finalement. Non, pas vraiment. À Ouais. cette période-là, non, pas du tout. Et oui, du coup, à ce moment-là, j'avais déjà processé dans ma tête. Je savais que je commençais à faire le deuil de ma relation, à me rendre compte qu'il y a des choses qui allaient pas du tout. Et donc, je continuais de plus en plus à me rebeller et à lui dire mais stop, là, tais-toi. Enfin, moi, j'essaye de dormir. Et alors là, fallait pas dire ça, quoi. Parce qu'il était énervé parce qu'il avait perdu, donc il fallait défouler. Donc bah, c'est sur moi que ça tombait. Alors il m'a jamais tabassé en parlant vulgairement. Mais par contre les manettes volées à côté de ma tête, je les ai vues plusieurs fois. Les coups de poing dans les murs, ah oui, je n'en ai pas parlé, mais alors c'était le grand spécialiste des coups de poing dans les murs. Oui, d'accord. Parce que du coup ça fait évacuer sa colère. En plus c'est une forme d'automutilation, donc après il est victime de lui-même. Donc il faut prendre soin de lui. Ouais, d'accord, je vois bien. Voilà, c'est le coup de poing dans les murs, c'est la spécialité. Alors, évidemment, on choisit des murs en pierre en général. Oui, comme ça fait bien plus mal et ça se défoule bien plus, soi-disant. Exactement. Et puis le temps passe, et puis après, c'est des cloisons. On avait une cloison en carton, un peu. Ouais, c'était solide, hein, c'était dur, mais c'était une sorte de carton aggloméré là. Oh bah, il a dû payer la caution pour le rembourser parce qu'il l'a explosé. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. En plus, c'était ma télé, donc je lui disais arrête de balancer ta manette sur ma télé, j'en ai rien à foutre de ta télé. Bam, dans la tronche de la télé. Aucun respect. Bon, de toute façon, c'est pas étonnant vu la personnalité que tu me décris depuis tout à l'heure, mais c'est. Ah, il y a de la surprise nulle part. Hein. Je sais pas si t'as écouté l'épisode de Charlotte, c'est un des tout premiers des épisodes qu'on a enregistrés sur Après le vide, et c'est. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'entendre Charlotte là. Ok, c'est rigolo. Enfin, tu pourrais peut-être. Je m'entends. Oui, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais si tu l'as pas écouté, écoute-le peut-être parce que ça fera peut-être écho à ce que t'as vécu aussi. Ok, ouais, bah avec plaisir. C'est vraiment un peu la même histoire. Ok. Ouais, bah j'irai voir ça. Si c'est pas déjà fait. Honnêtement, j'ai une mémoire très compliquée, donc je pourrais pas te dire, je me rappelle pas. Bah, au pire, si tu te rappelles pas, tu le réécouteras, puis tu te diras, ah bah oui. Exactement. Ouais. Ce serait une redécouverte. Et tout à fait. Mais en tout cas, vraiment donc, le profil type, finalement, de l'homme violent. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc ça c'est un peu la face voyante de l'iceberg, entre guillemets. Je pense que les gens autour de moi le voyaient. Ils l'acceptaient pas, évidemment, dans le sens où non, mais ça va, il est colérique, mais ça va. J'ai appris là, il y a quelques mois, que mes proches, ma famille, se doutaient Enfin, j'ai appris que mon grand frère a dit si jamais il la touche, moi je vais aller le voir, quoi. Ouais. Mais en fait, tout ça, c'est des choses dont j'ai jamais été au courant. Et puis finalement, ils t'en ont pas parlé. Jamais. Mais je les comprends parce que le seul qui a fait qui a essayé de faire quelque chose, c'est entre guillemets mon père, même si c'était pas lié à ça. Je me suis rebellée contre lui. Donc le reste de ma famille, c'est pas dit. Enfin, ils ont pas pris le risque, je pense aussi. Que je me braque contre eux. À la fois, peut-être que si tu avais pu entendre d'autres personnes en plus de ton père, tu te serais peut-être dit, s'ils sont plusieurs
à se le dire, à me le dire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Après, je me mets à leur place, effectivement. Si c'est déjà passé ça avec ton père, c'est compliqué aussi de prendre position et de dire, t'es sûr qu'il se passe pas des dingueries dans l'intimité, quoi. Oui, c'est ça. Oui, et puis en plus, bon, il y a toujours une façon d'apporter les choses, Ouais, plutôt que d'aller au conflit, voilà. Au lieu de... Bah, pour le coup, mon père, il m'a dit un nom brutal, à une période où c'était peut-être le plus haut de mon emprise, ouais. les débuts, entre guillemets. Enfin, pas les tout débuts, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, t'étais vraiment dans la phase lune de miel, en fait, où vraiment Voilà, c'est ça. tout beau, tout rose, on peut pas se séparer. Moi, je te Exactement. juge pas, hein, j'ai vécu la même chose, donc Aucun souci. je comprends. Ouais, bah ouais, j'imagine. J'imagine. Mais en fait, c'est lui qui régissait toute notre vie. Ouais. Là, quand j'y repense, tout ce que je le faisais à travers lui ou pour lui, quoi. C'était totalement ça. Ouais, C'est, quitte c'est, à t'oublier complètement. je me rends compte en lisant que c'est tellement triste de banalité. Enfin, je trouve ça terrible. Ça l'est après, banalité, peut-être pas Je m'entends, forcément, mais oui. bien sûr. Moi, je Mais suis c'est aussi là pour indiscutable. déculpabiliser. Bah, pour le coup, je porte aucune culpabilité parce que j'ai parfaitement conscience que bah, moi Ouais, j'étais jeune, enfin, j'aurais rien pu faire. C'est pareil, j'en veux pas à mon entourage, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Enfin, voilà, encore une fois, moi je suis partisane de, de se dire que la vie elle est bien faite et que on mérite pas ça, ça c'est certain. ouais. C'est complètement injuste et c'est inacceptable, on est bien d'accord. Mais, mais de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu l'éviter et que Ouais. ça a été fait, enfin ça s'est fait de cette manière et c'est, Bah, il puis faut comme avancer tu le quoi. dis, t'étais jeune aussi, c'était ta première relation, donc t'as pas... Quand d'autres personnes ont déjà vécu quelques relations, tu peux te dire que tu vois peut-être un petit peu plus, quoique 18 ans, ça reste relativement jeune, quoi. Ouais, complètement. Surtout quand tu te lances directement, voilà, même si ça faisait 2 ans, c'est quand même la première personne avec qui tu vas emménager, avec qui tu vas vivre, donc c'est des codes qui vont rester en fait après. Ben en fait c'est ça, c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est que ça a complètement régi ma vie amoureuse et Ouais. sexuelle pour toutes les années qui ont suivi quoi. Ouais, c'est ça vient vraiment conditionner tout le restant de la vie. Alors, bien sûr, on peut s'en défaire, évidemment, Évidemment. mais en tout cas, les premiers temps, c'est compliqué, oui. Ouais, c'est super compliqué. Et donc, dans cet appartement, j'avais trouvé l'échappatoire de la course à pied, alors que j'étais quelqu'un de pas du tout sportif, mais en fait, c'était mon seul moyen de Ouais. sortir et d'évacuer quand ça allait pas. Et je me rendais même, enfin, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça allait pas, et des fois, je suis nostalgique de cette période. C'est assez drôle. Je suis pas Je nostalgique de ce que comprends. j'ai vécu, mais de tout ce qu'il y avait autour, la course à pied. Enfin, j'avais un chat. C'était un ange gardien. Voilà. Et j'ai mon avis fort sur les animaux et ce chat-là, il n'est pas arrivé par hasard au Ouais. moment où il est arrivé. Et en plus, il est parti un mois après qu'il m'ait quitté. Il s'est fait écraser par une voiture, un chat de 2 ans. Oh. Ouais. Donc Bah, voilà. je comprends ce que tu peux te dire, je crois. Voilà. Il n'a pas été là par hasard, ce chat. Ouais. Et d'ailleurs, c'était assez incroyable. Pour un chat, il nous suivait partout. Je l'emmenais partout avec moi. C'était dingue. Bref. Les animaux, ils sont vraiment. Oh, bah, je pourrais faire un podcast aussi sur les animaux, t'inquiète pas. Tu serais ma Ouais, première ils sont. invitée si ça. Ah bah, avec grand plaisir. Ils jouent un rôle tellement important dans nos vies que c'est nos premiers confidents finalement. Tout à fait. Moi, je dis souvent que je suis la mère de ma chienne, hein, donc vraiment. Ouais, mais je comprends. Oh, mais ce chat-là, du coup, le deuil a été tellement dur, c'était tellement brutal. Bah, J'ai et mis 2 ans et demi à m'en remettre. puis, du coup, tu viens de me dire qu'il est décédé un mois après que tu sois partie, c'est ça? Alors, du coup, bah, je vais te raconter Parce comment s'est que, en fait, passée la séparation. t'as vraiment combiné deux trucs super compliqués en très très peu de temps. Et tu perdais aussi, bah ouais, ce que tu disais, ton confident. Ouais, bah, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé parce que du coup, je me suis rendu compte que ça allait pas. J'ai commencé à faire le deuil de ma relation et j'ai fini par lui dire écoute, faut qu'on... je pense qu'il faut qu'on arrête, Ouais. euh, ça va pas. Et alors là, chantage au suicide.
Oh bah, bingo. Roulé en boule par terre à pleurer. Et donc, moi, j'ai fait quoi? Je suis restée, évidemment. Puisque, Mais encore une fois, l'emprise. jeune, naïve, Voilà, emprise, enfin voilà. Et puis, je veux pas qu'il se suicide à cause bah de c'est moi. ça. Tu vas porter la responsabilité de sa mort, donc c'est effrayant, c'est pas évidemment, possible, tu restes. Exactement. Exactement. Pareil, je me rappelle très bien de la scène, en boule par terre. Donc voilà, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Ouais. Et donc j'ai attendu. J'ai attendu qu'il parte. Et un jour, il a été... on a des amis à nous qui ont ramené des copines à eux. Et à une soirée, tout le monde me dit « Mais t'as vu comment il parle à un tel et tout, c'est trop bizarre. » Puis alors moi, je voyais, mais rien quoi. Enfin, Ouais. et donc je me dis, bon, allez, je fais la fausse scène de jalousie, comme ça, parce que tout le monde me piaille dans les oreilles. Oui, donc toi, vraiment, déjà, c'était mort de chez mort. Il y avait même pas... Tu captais même pas les pseudo-signaux qui parlaient à non, puis d'autres... alors, j'en étais au stade où je faisais vraiment la fausse crise Mais de jalousie, pars et j'étais contente, exactement. Je n'attendais que ça. Ouais. Alors, c'est triste pour elle, je suis désolée, mais j'étais Ouais. soulagée. Je me suis dit, purée, il y a une porte de sortie, quoi. Mm. Donc j'ai fait ma fausse scène de jalousie, et puis les semaines ont suivi où ils se sont beaucoup parlé, pour dire à quel point ce garçon il était vraiment pas bien, et je pense qu'il a une santé mentale vraiment compliquée. Ouais. C'est qu'un jour il a appris que cette fille-là, elle avait couché avec un ami à nous, ça l'a rendu malade au sens propre. Ok. C'est-à-dire qu'il est allé vomir quand il a appris ça. Et vous étiez encore ensemble à ce moment-là? On était encore ensemble à ce moment-là. Bon, alors certes, toi, voilà, t'as plus de sentiments, tu commences à faire le deuil, mais d'un autre côté, ça doit être hyper violent de se dire que ton mec, il va vomir parce qu'il apprend qu'une autre personne a couché avec une autre personne. Alors... Enfin, violent, c'est peut-être pas le terme, mais... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est déjà, c'est surprenant. C'est quelque chose, oui, voilà, tu te dis, bah merde. Parce que il refuse que tu partes. Ouais. Et de l'autre côté, il parle à une nana, il est mal, enfin, il est carrément, malade. Quand il apprend qu'elle couche avec quelqu'un d'autre, enfin... c'est vraiment paradoxal, quoi. Ah ouais, c'était assez très surprenant. Je pense que ça m'a toujours fait rire. C'est terrible. Oui, mais je ça comprends. m'a toujours fait rire. Mais je me dis, purée, mais du coup, même lui, le pauvre, quoi. Ça doit pas être simple d'être dans sa tête non plus. Non, je pense pas, effectivement. Mais du coup... Voilà, donc ils se sont beaucoup parlé, voilà, ça a duré peut-être 2-3 semaines, peut-être un petit peu plus, je sais pas. Et donc on était toujours ensemble. Oui. Et puis un jour il me dit, ce week-end, je vais chez elle. Je dis, mais tu peux pas partir chez quelqu'un comme ça alors que t'es encore avec moi, enfin... Oui, si tu veux y aller, vas-y, mais quitte-moi avant d'y aller, tu peux pas faire ça. Non, mais j'y vais en toute amitié, il va rien se passer. Voilà, on le sent arriver gros comme une maison, le suspense est pas bien posé dans cette situation. Donc moi, week-end de liberté, je reçois pas de message, pas de harcèlement. C'est la première fois depuis plus de 3 ans, du coup, on est en 2018 là. Ouais. Et donc j'ai mes amis du travail qui me disent, bon bah... on sort ce week-end. Et donc on sort ce week-end-là, on passe un très très bon week-end. Et donc le dimanche, il m'appelle et il me dit, quand je rentre, il faudra qu'on parle. Oh. Je dis, mais dis-moi, tout bien, tout honneur, pas ouf quoi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Non, je préfère te le dire en face, Ah, c'est un vrai homme, te le dit en face. C'est vrai. Et la communication, là, on y est, quoi. C'est classe. Et donc, il rentre, il me dit qu'il a eu un énorme coup de cœur pour elle, pardon. C'est un lapsus révélateur, finalement. Il se kiffe tellement que... Ouais, c'est ça. Non, il a eu un énorme coup de cœur pour elle, qu'il veut être avec elle, etc. Il pleure. Moi, je ne pleure pas. Je lui dis, mais t'aurais dû me le dire avant, je m'en doutais, etc. Ouais.
Et il me regarde et il me dit « Pourquoi tu pleures pas ?» Aïe. Oh. Alors là, il faut rebondir et ne pas lui dire « Je suis désolée mon chéri, mais Je ne t'aime déjà plus. Mon deuil est fait plus longtemps et j'attendais qu'une chose, c'était que tu partes parce que ma vie avec toi, elle est invivable. Enfin, Ouais. ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. » Et donc, c'est comme ça qu'il est parti. Et moi, en même temps, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, je le connaissais déjà, mais Ok. voilà, ça m'a permis que je me rapproche de quelqu'un. Et Donc pour résumer, en fait, toi, tu avais interdiction de partir. Ce n'était pas à toi de mettre un stop à cette relation. Par contre, lui, il a le droit de parler pendant 2-3 semaines avec une nana, d'aller la voir en tout bien, tout honneur, juste en bons amis finalement, et de revenir te dire, bon, finalement, je te quitte. Voilà, exactement. Donc Très, le très bien contrôle résumé. jusqu'au bout. Exactement. Et puis alors, pour le coup, bon, il m'a dit qu'il s'était rien passé. Vrai ou pas, on ne saura jamais. Bon, après, Mais il m'a ceci dit. dit, voilà, c'est ta bouée de sauvetage, ça a pu se terminer, et tant mieux comme ça Exactement. aussi. Hein. Exactement, exactement. Et donc, j'ai retrouvé des messages il n'y a pas longtemps où en fait, c'est des mois, enfin plusieurs mois après, il m'écrivait encore pour savoir comment j'allais. Mais un truc délirant, quoi. Mais vraiment comme si vous pouviez garder de bons contacts. Ouais. Enfin bref. Et donc ça, c'est comment ça s'est terminé, cette relation. Et entre-temps, il y a toute la phase du coup immergée de l'iceberg, où là, c'est tout ce qui se passe évidemment la nuit. Hein. La nuit, toute la partie sexuelle, où j'ai fait ma première fois avec lui. Ouais. Mes premières fois. Et honnêtement, j'ai aucun souvenir de si ça se passait bien ou pas. Je suis incapable de me dire. Je pense que ça se passait bien. Mais voilà, mon cerveau, encore une fois, n'a pas gardé le bon. Alors moi, j'allais dire justement, alors c'est peut-être parce que je suis aussi biaisée avec ma propre expérience, pardon, mais moi je me dis que parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs, c'est qu'à mon avis, il devait pas se passer des trucs si cool, parce que sinon, j'aurais pu peut-être éventuellement garder les moments joyeux, entre guillemets vraiment, hein. Peut-être. Beau guillemets. C'est ça. J'étais déjà sûrement pas à l'aise. Enfin, de toute façon, ces pratiques, elles n'ont pas changé du tout au tout. Enfin, c'est quelque chose qui s'est installé petit à petit, de toute façon. Ouais. Et donc, ça a fini par devenir en fait du devoir conjugal. Voilà, comme on l'appelle. J'avais pas envie, oui, mais allez, s'il te plaît, moi j'ai envie, voilà. J'en profite pour dire que le devoir conjugal, ça n'existe surtout pas. Ça n'a jamais existé. Non, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, protégez-vous. Ça n'existe pas. Donc vraiment, finalement, tu cédais. Je cédais. Et céder n'est pas consentir. On le rappelle aussi. Très très important. Céder, c'est pas un oui. Donc voilà, ça s'est transformé comme ça petit à petit. Donc on partait sur des rapports classiques. Bon, je vais pas mâcher mes mots, hein, on est là pour ça, mais des rapports avec pénétration. Ouais. À la fin, petit à petit, j'ai fini par trouver mon subterfuge pour éviter ce viol-là. Et donc ça passait par de la masturbation et des fellations. Ouais. Évidemment, les masturbations ne suffisaient pas, donc il fallait très très régulièrement passer par la fellation. Oui. Mais pas de la simple fellation, c'est-à-dire que lui, ce qu'il aimait, c'était me traiter de salope pendant nos rapports. Il veut vraiment continuer cette domination en fait qu'il a sur toi quotidiennement, jusque dans le sexe finalement. Oui, complètement. Et donc c'était tenir les cheveux violemment pendant les fellations. Son rêve ultime, c'était, je suis désolée de ce que je vais dire, de terminer dans ma bouche et que j'avale, évidemment. On est au summum de la domination. Et puis vraiment les clichés du porno, en fait. Oui, c'est... petite anecdote à ce sujet, évidemment. Ah, dis donc. Que de surprise. Je mets la charrue avant les bœufs. Que de surprise.
Donc ouais, c'était vraiment ouais, c'était le gros cliché des films porno. Euh, il fallait que j'avale, donc évidemment, bah, je le faisais pas à chaque fois, Oui. mais ça Donc, m'arrivait c'est-à-dire de que le faire. vraiment, tu te forçais sur tous les plans. C'était Ah pas oui, des pratiques avec lesquelles tu étais en accord, en fait. ah non, 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 du tout. C'est-à-dire qu'il me tenait la tête et je ne pouvais Ouais. pas bouger, quoi. Il finissait et moi j'étais coincée. Parce que quand voilà, il y a des personnes qui font ça et que c'est consenti, il n'y a aucun souci. Mais là, vraiment, Bien toi, dans sûr, ton bien sûr. cas, c'est vraiment que ouais, des agressions sexuelles et du viol, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, pour rebondir sur les films pornographiques, un jour, je suis tombée sur son historique et j'ai trouvé des recherches qui m'ont. Ça m'a traumatisée. Ouais. Où il y avait écrit grosse salope qui se fait violer. Oui, bon. On voit bien pourquoi, après, il a ses Forcément, comportements dans la sexualité. bah, on a une éducation sexuelle qui est pas très saine, quoi. Non. Je sais pas où il a appris tout ça, mais je veux pas le savoir, malheureusement. Mais voilà, Est-ce c'était. que tu penses qu'il était conscient de ce qu'il faisait Non. par rapport justement à cette recherche qu'il a faite, enfin des trucs qu'il regardait du coup? Je pense qu'il avait pas conscience que dans les films, elles sont consentantes et que c'est du cinéma. Ouais. Je pense que pour lui, c'est normal. C'est sa normalité. Et je vais Donc donner il une petite reproduisait finalement des scènes de viol qu'il voyait je sur suppose. des trucs sans prendre conscience qu'en fait il était en train d'imposer aussi un viol, quoi. C'est ça, exactement. Je pense que clairement, lui, il s'en rendait vraiment pas compte. Ouais. Il était dans son plaisir, dans son truc, et il y a que lui qui comptait dans ces moments-là. Mm. Et pour marquer encore plus ce truc-là, c'est que lorsqu'on faisait des soirées chez nos amis, qu'on dormait alors soit isolés dans une chambre, soit tous dans la même chambre, Mm. lui, il voulait que je lui fasse des choses. Oui, donc vraiment. Alors que nos amis étaient à Ouais, côté. c'est ça. Vraiment, le lit à côté, quoi. Aucune intimité, aucune pudeur, rien du tout. Rien du tout. Rien, rien du tout. Limite du voyeurisme, quoi. Ah, complètement. Je pense qu'il y a une petite part de ça. Et je suis désolée si ses parents ou lui finissent par tomber sur ce podcast. Mais je pense que pour le coup, le terrain de son enfance n'a pas joué en sa faveur dans ce sens-là, puisque ça nous est arrivé plusieurs fois en tant qu'adultes de les entendre fort dans la chambre d'à côté, ses parents. Ouais. Oui, donc bon, je veux pas faire de suppositions ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être eu effectivement un climat incestuel déjà de base chez lui, et peut-être plus encore. Voilà. Bah, je sais pas si c'est un climat incestuel, mais en tout cas, il y a une forme de rapport à la sexualité qui Ouais. était peut-être trop tôt pour un enfant. Les frontières étaient très floues. C'est ça, exactement. Mm. Exactement, et puis voilà, il a été élevé dans la violence. Il a été élevé dans la violence, il m'en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Que ce soit de la violence verbale ou physique. Après, bon, moi, je sais pas, j'étais pas là, donc je peux pas juger, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Mais d'après ses dires, il a subi Oui. quelques violences. Après, effectivement, ça peut expliquer, par contre, ça justifie pas, parce que je prends toujours l'exemple de nous, en tant que femmes qui avons été victimes, justement. Jamais de la vie j'ai agressé sexuellement quelqu'un, jamais de la vie j'ai été violente avec quelqu'un. Enfin, c'est vraiment un choix qu'on doit faire aussi. C'est est-ce que je continue d'aller dans la violence ou est-ce que justement je lui mets un terme et je reproduis pas ce que j'ai vécu, en fait. Et j'aimerais qu'on me cite des exemples de victimes comme nous qui ont basculé aussi dans la violence après. Je crois que ça existe pas trop. Hein. Ça existe pas trop, non. C'est vraiment très masculin. Voilà. C'est très très masculin et d'ailleurs, si jamais vous avez des infos à ce sujet, pour nous expliquer pourquoi les hommes réagissent d'une manière différente aux femmes au traumatisme, nous sommes preneuses. mais ouais, je pense que voilà, c'est ça, son éducation, la façon dont il a grandi, l'a amené à devenir comme il est. Après, il a fait ses choix, ça c'est certain. Enfin, il était adulte, il aurait pu se rendre compte que ce qu'il faisait c'était mal. Oui. Il a préféré rester dans le déni tout simplement et être dans sa forme d'égoïsme. Et à penser uniquement à lui.
Donc voilà pour tout ça, j'en ai dit pas mal, je sais plus où j'en étais. Eh ben, on en est à la rupture et puis aussi à ce qui se passait donc dans la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Donc oui, voilà, donc toutes les violences, enfin, la sexualité, c'était très compliqué. Très très compliqué. Ça m'arrive d'avoir des flashbacks, c'est assez rare. Ouais. Si tu veux, on peut passer un petit peu là-dessus, mais aujourd'hui, je vais démarrer un travail sur tous ces traumas-là, Ouais. sexuels particulièrement, parce qu'aujourd'hui, une main sur mon ventre, ça me crispe. Oui, le contact physique, c'est pas du tout ok pour toi. Bah alors certains moments, certains gestes, oui, il Ouais. suffit que 2 centimètres trop haut, ou bim, un geste au mauvais endroit au mauvais moment, une phrase au mauvais endroit au mauvais moment, Ouais. paf, ça fait un flashback. Enfin, ça déclenche. D'ailleurs, en parlant de ça, les fameux triggers, Ouais. les jeux vidéo, ça a été très 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 compliqué Mhm. pendant des années après ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue à un jeu et juste qui fait ça, Ouais. ça me terrorisait. Oui, je Mais comprends. me terrorisait. Je ne supportais pas ça. Aujourd'hui, j'ai un petit peu travaillé et ça va mieux. Et, Ouais. Et heureusement, merci l'univers, je ne sais pas, mais je suis tombée ensuite que sur des hommes très respectueux, très gentils. Pour le coup, en sortant tout de suite de ma relation, j'ai pas eu peur d'en parler. Ouais. J'en ai parlé tout de suite à toutes mes conquêtes, toutes mes amies, enfin voilà, les personnes que j'ai rencontrées étaient au courant de Ouais. tout ça. Ça posait les bases. Oui, non, bah, au J'ai moins. vécu ça, fais attention. Voilà, il y Moi avait aussi, pas j'étais de... comme ça, je balançais direct. Premier date. Ouais. Alors attends, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Voilà, c'est ça. Je pense que... Ben, pour le coup, je pense que ça aide vraiment parce que déjà, ça fait du Ça aide tri. et ça fait. Bah, c'est exactement ce que je veux dire, ça fait le tri. Parce que t'en as qui ne te rappellent pas. C'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant mieux. Je passe peut-être à côté d'une potentielle nouvelle agression, donc ce n'est pas plus mal. On est vraiment... C'est très très bien. C'était très bien. Mes amis ont été très vite au courant de ce qui s'était passé. J'avais quelques amis proches à qui j'en avais parlé Ouais. à l'époque. Très très peu, mais quelques-uns. Ma famille n'a jamais été au courant jusqu'à l'année dernière. Ok. Donc voilà, ça a été la période. Ensuite, c'était Fiesta Bamboula. Et puis du coup, j'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était pour le coup passionnel, très très fort. Ouais. Je pense qu'il y avait une forme forcément un peu malsaine, Ouais. parce que c'est très difficile d'avoir une relation saine, on va pas se mentir. Mm. Mais il y a des extrêmes, et bon, on n'était pas dans les extrêmes, évidemment, mais ça a été une relation à la fois très forte et très difficile. Puisqu'il plus est, c'était un militaire, donc pas toujours là. Donc voilà, c'était Ouais, je comprends. une période de ma vie très très intense. Très très intense. Bah, puis il faut dire aussi que tu t'es construite avec cette première relation où tout est allé très vite, très fort. Donc c'est un truc dont on parle assez peu, je trouve. Mais effectivement, quand t'as connu que des trucs comme ça, qui allaient très vite, très fort, après, quand ça prend du temps pour démarrer ou que t'as pas forcément les mêmes sensations, tu peux te dire que pas que tu te fais chier, ce serait peut-être pas le bon terme, mais ça peut être compliqué de se dire « Ah, c'est ça, quoi, il se passe pas grand-chose ». Bah, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est que de démarrer une relation tranquillement. Enfin, ça n'est jamais arrivé. Bah écoute, je suis en train d'essayer de voir si j'ai un contre-exemple, mais je crois que moi non plus. C'est-à-dire que non. Même avec mon mec actuel, c'était direct. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça, exactement. Ça veut pas dire que pas prendre son temps, c'est malsain. Voilà. Enfin, du moins, prendre son temps, je m'entends. Ça veut dire que c'est notre temps à nous. Oui, c'est ça, c'est pas parce qu'on va vite que c'est forcément malsain non plus. Exactement. Mais c'est vrai que des fois, la réciproque n'est pas la même. Exactement. Et donc, et ce qui est assez surprenant, le corps est incroyable, c'est que pendant que j'étais avec lui, mon corps, ça allait. Et puis alors, une fois qu'il est parti, j'ai souffert pendant plus d'1 an de vaginisme. Ouais. Où là, mon corps a dit non, c'est mort, stop. Et pourtant, c'était consentant, enfin, c'était dans l'amour, le respect.
Mais voilà, mon corps avait trop subi et il a dit stop. Et il s'est protégé comme il a pu le faire, comme il a su le faire. Ouais. Évidemment, les fellations ne sont pas restées une pratique régulière, hein. on peut comprendre, effectivement. On peut l'imaginer facilement. Pour le coup, c'était tellement violent que c'est très, 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 très compliqué. Voilà, ça laisse vraiment des grosses traces, hein, ce genre de choses. Et donc, le vaginisme pendant 1 an et demi. Je crois que je voulais dire un autre truc que j'ai oublié. Prends ton temps. C'est pas grave. Non, ça me reviendra peut-être. Une autre conséquence sur ta sexualité. Bah voilà. J'avais la suite, une conclusion, c'est que pendant des années, je me suis dit non, mais je suis forte, c'est bon, je passe à autre chose. Ouais. Oui, j'ai quelques traumas, mais bon, ça va. Et en réalité, ça allait. Vraiment. Oui. Mais plus le temps passe, plus les traumas, ils sont toujours là. Ils ne s'en vont pas, évidemment. Pas comme par magie. Non. Hein, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement. Malheureusement. On a beau être dans l'amour, dans le respect. Voilà, les traces, elles restent bien marquées. Et donc, ça n'a pas eu que des conséquences sur ma sexualité, malgré que quand même beaucoup. Ouais. C'est que les périodes... donc, j'ai été en couple après pendant 2 ans et demi avec cette personne. La personne qui a suivi. Ouais. Mes périodes de célibat, je ne pouvais pas voir personne. Enfin, c'était impossible pour moi d'être seule. Donc, gros problème lié à la solitude. Donc, je pense que c'est pas forcément que lié à ces traumas-là et à ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais par contre, ma relation aux hommes est fort impactée par cette relation. C'est-à-dire que pour moi, faire... à cette période-là, en tout cas, mes périodes de célibat, jusqu'à ce que je rencontre mon homme actuel, c'était il fallait coucher pour avoir de l'affection, pour ressentir des choses, se sentir vivante. Oui. C'était une sorte de safe place un peu malsaine. De toute façon, l'hypersexualité, après, enfin, voilà, c'est tout ce qui rentre dans tout ça, c'est une conséquence, malheureusement, hein, des violences sexuelles. Donc... Puis d'un autre côté, c'est aussi un moyen de te dire que c'est toi qui choisis aussi quand ça se passe et que c'est toi qui reprends un peu ce contrôle que t'as pas eu en fait. Exactement. Et pour pousser un peu ce truc-là, c'est que les personnes qui m'attiraient le plus, c'était celles qui me faisaient galérer. Ok. Donc en fait, c'était vraiment inverser les rôles. Ouais. C'est assez puissant comme réflexion. Mais ouais, j'ai comblé avec beaucoup d'hommes. Heureusement, encore une fois, Dieu merci s'il existe, de m'avoir protégée et d'être tombée que sur des personnes respectueuses qui n'ont jamais fait de mal. Peut-être qu'il y a une forme de j'ai bien choisi aussi, on va pas se mentir. Oui, aussi, peut-être, hein, quand même. Il n'y avait pas que je couchais avec n'importe qui, heureusement. Rendons à César ce qui va à César. Exactement. Il y a un peu les deux, c'est que je pense qu'on a un radar qui apparaît et on se rend vite compte des personnes qui peuvent être dangereuses. C'est vrai. Alors, malheureusement, pour certaines, c'est un cercle vicieux et elles se font malheureusement attraper, si je peux dire, par toutes les mauvaises personnes qui croisent leur route. Mais pour le coup, chez moi, ça a développé un très bon radar. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné ce radar. Allez, on en tire une petite conclusion positive. Exactement. Faut voir le bon côté des choses, sinon on s'en sort pas dans la vie. Oui, et donc voilà, ça a été l'hypersexualité à fond pour me réfugier. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ma relation à l'amour a été aussi très compliquée parce qu'il n'y a pas que la sexualité. J'ai eu lui, puis après j'ai eu une relation très passionnelle. Et donc, voilà, ça a été... il a fallu que je trouve quelque chose qui me convienne, où je ressente vraiment des choses,
Enfin voilà, ça a été un peu chaotique, entre guillemets. J'ai vécu des très très belles relations. Mais, Bah, il a fallu que mais tu j'en ai... reconstruises complètement ta façon de vivre tes relations, en fait. C'est ça, exactement. J'ai réappris à aimer, j'ai Que tu aies réappris à des vivre bases avec solides et quelqu'un. pas basées sur la violence, le non-respect, le non-consentement. C'est ça. Et je pense que je vais presque parfois dans l'excès, Ouais, dans mon nom, en fait. Où il y a eu des périodes où je pense que je n'arrivais pas à faire de compromis, quoi. ouais. C'était un non radical. Ouais, c'est tout ou rien finalement. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment appris fort de cette relation, Oui. comme tout le monde de toute façon. Et donc l'année dernière, j'ai entamé un travail sur moi en allant voir un sophrologue. Ouais. C'est rigolo. Big up. On les adore. C'est simple, je l'ai vu 3 fois 2 heures, j'ai fait 20 minutes de sophro. Ouais. Pour la simple et bonne raison que ça a été extrêmement violent pour moi. Que le lendemain de la seule fois où on a fait une vraie séance, j'ai pas pu me lever de mon lit. Ok, ouais. Et en plus, du coup, c'est même pas des traumas de ma relation qui sont ressortis. Mais par contre, tout le reste du temps où j'étais avec ce monsieur, qui est, je pense, qui est maintenant à la retraite, un très très bon thérapeute, qui a beaucoup travaillé avec les personnes victimes de violences sexuelles. Ouais. Et bref, violences faites aux femmes, principalement. On a beaucoup parlé. Il m'a appris plein de choses sur la gestion des émotions, c'est lui qui m'a fait réaliser mon lien entre la colère et la violence. Ouais. Chez moi, la colère, c'était une émotion totalement interdite parce que colère égale violence. Ça, c'est lié à mon enfance. Ouais. Mais cette expérience-là n'a fait que renforcer ce truc-là. Oui, ça te permet pas de pouvoir la réguler, en tout cas pour l'instant, pour pouvoir la sortir sainement, entre guillemets. Ouais, exactement. Ouais. Mais du coup, je pense qu'il y a eu un petit revers de la médaille de cette courte thérapie de 3 séances de 2 heures, mais c'était quand même costaud. C'est que on a beaucoup ressassé, ça a beaucoup remué. Lui est forcément très en colère dans son combat et c'est normal. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Mais moi, j'étais déjà dans une phase de pardon. Alors, je l'excuserai jamais de ce qu'il a fait. Oui, je comprends, mais c'est plus pour toi, en fait, ce pardon. Exactement. Le pardon pour moi et surtout le fait de ne pas retourner en arrière et d'avancer aujourd'hui. Ouais. Mon travail, il est plus sur lui, il est sur moi. Ouais. Donc, il faut que ça passe derrière maintenant. Et cette période-là, ça a été vraiment hyper dur parce qu'on a remis beaucoup de choses. Et au point que du coup, je suis allée jusqu'à déposer plainte. Ok. Ça a pris mon courage à deux mains, cette histoire. Ouais. Et on s'est dit, en fait, je peux pas laisser passer ça, je peux pas cautionner ça. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une trace écrite de tout ça. Ouais. Et quand j'ai pris la décision de déposer ma plainte, il se trouve que j'ai appris qu'il allait avoir une petite fille. Ah, oui, d'accord. Donc, ça n'a fait que conforter mon idée d'aller déposer ma plainte. J'en ai parlé. C'est là que ça a déclenché, du coup, le fait d'en parler à mes proches. Ouais. Ça n'a surpris personne, évidemment. Bah oui. Le temps avait passé, donc le choc a été un peu moins violent. Et encore, ça dépend pour qui. Mais voilà, ça a été... Ma maman, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Pourquoi tu me l'as pas dit ?» Et alors là, j'ai dû lui expliquer. Ah oui. « Pourquoi tu me l'as pas dit avant ?» Parce que j'en étais pas consciente avant. Exactement. C'est difficile de parler quand on n'a pas conscience de ce qu'on vit. Exactement. Mais c'est son premier mot qui est sorti, puis après, elle a eu un temps d'arrêt comme ça, et elle s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et après, avec le recul, elle s'est dit que ça la surprenait pas non plus. Bah oui. Et de toute façon, je suis pas rentrée dans les détails
avec elle. Ouais. J'ai 3 frères. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai 3 frères, donc je leur ai annoncé aussi. Ok. Mon petit frère qui est un ami à cette personne-là, Ok. puisqu'on a grandi dans le même groupe d'amis. J'ai Ok, 2 ouais. très grands frères et un petit frère de qui on est proche en âge. Donc D'accord. on a vraiment grandi dans le même groupe d'amis. Pareil, j'en ai reparlé à des amis proches à moi de l'époque pour leur dire, écoutez, j'ai déposé plainte. Est-ce que si vous vous rappelez des choses, Ouais. si voilà, si jamais vous êtes, est-ce que je peux donner votre nom si on vous amène, si vous êtes amené à témoigner, est-ce Ouais. que c'est ok pour vous, enfin voilà. J'ai fait un gros travail d'annoncer ça à tout le monde. J'ai dû expliquer pourquoi je déposais plainte maintenant. Et ça a été compliqué. Notamment du côté de mon papa, qui habite dans le même village que ses parents. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc, du coup, c'est une personne que j'ai été amenée à revoir régulièrement, puisque ses parents habitent dans le même village que mon père. Oui, donc c'est chaud. C'est un peu... Ouais, c'est pas simple. Ouais. Pas simple. Pas simple du tout. D'ailleurs, pour dire ça, quand je le revoyais, ça me donnait la nausée. Bah oui, j'imagine. Évidemment. Aujourd'hui, ça va mieux, mais voilà. Bref, c'était Les pas 2 le seules sujet. fois où j'ai revu mon agresseur, j'étais vraiment figée. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je crois, mais avec ma meilleure amie, on l'appelle gros fils de pute. C'est pas très bien pour sa maman, mais bon. Ça a toujours été son surnom. Et en fait, on l'a croisé. J'avais mon plateau dans les mains et j'étais comme ça. Le roi, il y a gros fils de pute. 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 Vraiment, elle m'a tiré. Elle m'a dit, mais viens t'asseoir, Roro, viens t'asseoir. Et on était vraiment genre à 1 mètre de lui, quoi. Moi, j'étais là avec mon plateau. Ouais. Il y a gros fils de pute. Il y a gros fils de pute. Ah ouais. Le choc, quoi. Oui. Moi, j'ai l'avantage d'être préparée, puisque je sais qu'à tout moment, je peux le croiser. Donc, il n'y a pas ce... Waouh. On était dans une grande ville, donc je pensais pas vraiment pouvoir tomber sur lui à ce point-là, en fait. Ouais, je non. comprends. Ah ouais, ça doit être sacrément violent quand même. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote qui vient de me popper dans la tête là. C'est que du coup, il est parti. Oh purée, j'ai oublié une phase hyper importante. Quand il m'a quitté, on a cohabité ensemble pendant 1 semaine. Ça n'a duré qu'une semaine. Au bout de 2 jours, je suis pas rentrée le soir. Je suis restée avec mes amis après le boulot. J'allais rentrer un peu plus tard. Il m'a harcelée pour savoir où j'étais, ce que je faisais. Ben, ça le regarde plus. Je lui ai dit, mais je fais ce que je veux en fait, ça ne te regarde pas. Donc je suis restée. Évidemment, il était très en colère. Il ne s'est rien passé ce jour-là, en tout cas, je ne m'en rappelle pas. Et donc, les jours qui ont suivi, la semaine qui a suivi, j'ai fini par lui dire écoute, je rentre pas le soir, je profite de mes amis et j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit comment ça, t'as rencontré quelqu'un? Tu te fous de moi en gros? Je lui dis mais alors là c'est Loupiel qui se fout de la charité. Tu viens de partir pour une fille. Oui, c'est clair. Je fais ce que je veux désormais, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma tête, oui, t'as aucun compte à lui rendre de toute façon. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Et là il a sorti une phrase: oui mais moi c'est un coup de cœur et toi c'est un coup de cul. Et au pire ça fait quoi? C'est un très bon poète sur ce coup-là. C'est magnifique, merci Baudelaire. Et oui, c'est clair. Et ça fait quoi? Et donc, je me suis mise en colère parce que forcément, voilà, l'énervement est monté. Ouais. Et c'est la fois où il a été le plus violent physiquement avec moi, puisqu'il m'a attrapée au niveau de la gorge et il m'a menacée avec son poing. D'accord. Chose qu'il avait déjà fait, notamment avec sa mère. Mais jamais sur moi. Et alors là, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit vas-y, c'est maintenant ou jamais. C'est ta dernière chance. Si tu veux mettre le coup que tu n'as jamais mis, c'est maintenant. Il l'a pas fait, évidemment. Pas assez de couilles. Tant mieux, tu me diras. Oui, tant mieux. Mais pour le coup, là, je me suis vue pousser un élan de courage. Vas-y, frappe. Il ne l'a pas fait. Et donc, en fait, ça lui a coupé son élan, certainement. Il s'attendait certainement pas à ce que tu dis. Vas-y, en fait, fais-toi plaisir. Hein. Vas-y, c'est le moment, tu peux y aller. Je suis prête. Ça vient de désamorcer le truc, finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il est parti vivre chez elle, au bout d'une semaine.
Et donc, quelques semaines après, on a donc vidé l'appartement et il est venu avec elle. Bah voilà, la boucle est bouclée, c'est formidable, Voilà, quoi. Super. voilà. Et donc Aucune bah voilà, gêne. après... Oh non, mais ça, c'est clair. Et puis après, bah, je me suis habituée, hein, puisque bah, on avait le même groupe d'amis, donc j'ai été amenée à les croiser ensemble plusieurs fois. Parce que du coup, tes amis n'ont pas coupé les ponts avec lui après Mes amis n'étaient pas au courant. à ce moment-là, ok. Personne n'était au courant, et je pense que beaucoup vont l'apprendre s'ils écoutent ce podcast. D'accord. Probable que certains l'apprennent. On avait un groupe très masculin. Un groupe d'amis très masculin. Beaucoup d'hommes maintenant, c'est des hommes, on a grandi. Oui. Donc voilà, quelques-uns sont au courant, pas tous. Je pense qu'ils n'ont pas la notion de ce qui s'est passé. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça a été violent. Notamment sexuellement, parce que bah, je leur ai pas dit. Oui, bah oui, mais je comprends. Non, je croyais qu'ils savaient à l'époque, c'est pour ça que je me suis permis de te demander. Non, ils savaient pas. Certaines, mes copines, oui, et elles, de toute façon, elles avaient déjà plus de contact avec lui. Ouais, ok. Donc voilà. Et du coup, oui, je t'ai coupé tout à l'heure, tu allais raconter que c'était difficile parce que ils vivent dans le même... ton père et lui vivent dans le même village, et donc il y a ses parents... Enfin, non, ses parents, pardon, je m'en mêle. C'est ça, donc j'allais revenir à ma plainte de l'année dernière. Donc voilà, j'ai traîné un peu, je suis allée déposer plainte. Encore une fois, une anecdote assez folle. Je tombe à l'accueil sur la dame qui est spécialisée sur les violences sexuelles et conjugales et féministes, bref. Et elle s'appelle Madame Viol. Oh. Voilà. Mais attends, madame... Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une Madame Viol aussi. Bon, je vais pas trop citer parce que elle est non, mais voilà, mais ouais, c'est une drôle d'anecdote. Je crois, alors je ne pourrais pas réécouter tous les épisodes, mais je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une Madame Viol et qui était surpris justement parce que Ah, mais c'est incroyable. Et puis en plus, pour le coup, c'est sa spécialisation. Oui, bah écoute, il fallait qu'elle ait un métier en lien avec son nom. Je crois que c'était le seul truc à faire. Tous ses collègues lui disent, c'est... Il n'y a pas de hasard, tu as bien choisi ta voie, quoi. Exactement. Et donc, Madame Viol a été adorable. Ça s'est extrêmement bien passé. Je suis restée 2 heures, donc elle a tout noté, etc., etc. Ma plainte est partie au parquet de Grenoble, puisque je suis vers Grenoble. Le parquet a réclamé poursuite, donc enquête, à ce que ce soit envoyé donc dans les gendarmeries de là où il habite désormais, et retourner vivre en Ardèche. Ok. Et en fait, depuis, ma plainte a disparu. Merde. Dis donc. Alors, est-ce qu'elle a disparu ou est-ce qu'elle a été classée sans suite et on ne m'a pas informée? C'est possible aussi, ouais. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. J'ai appelé les deux... Enfin, une gendarmerie et une police. Je les ai appelés et à l'époque, ils n'avaient pas la plainte et ils ne savaient pas où elle pouvait être. On m'a dit d'appeler le tribunal de la région. Chose que j'ai pas faite. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard, encore une fois, pour moi dans la vie. Et... j'ai fait ce que j'avais à faire, ça m'a fait du bien. Je ne peux pas protéger sa fille. Aujourd'hui, par contre, il y a une trace écrite de ce qui s'est passé. Ouais. Et voilà, en fait. Enfin, si la plainte, elle n'est pas sortie, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, j'ai pas encore eu l'occasion de parler de la réaction de mon père et de mon petit frère, du coup, à l'annonce de cette plainte. Mon petit frère était dans le déni. Ton petit frère donc était ami avec lui aussi Oui. Ok. Oui. Était dans le déni, il se rendait pas forcément compte. Il m'a dit mais pourquoi tu portes plainte maintenant, c'est trop tard, ça sert à rien. Donc je lui ai expliqué un petit peu, mais bon voilà. Et quand j'ai déposé ma plainte, je lui ai dit est-ce que tu veux la lire? Il m'a dit oui. Et là, il m'a dit, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, je sais pas s'il a toujours contact avec lui. Honnêtement, je pense que oui. Ouais. Parce que mon petit frère est jeune et que voilà,
Je pense que malgré qu'il s'était pas rendu compte, enfin, même malgré qu'il ait vu que c'était violent à ce point-là, je pense qu'il fait quand même pas la... Il a pas intégré complètement le truc. Ouais, quoi. Il va pas découper et dire ok, je coupe les ponts avec cette personne. Ouais. Tu te sens comment par rapport à ça, si jamais c'est vraiment le cas? Je lui en veux pas. Ouais. Parce que je sais qu'il est jeune, il est dans son truc, il vit pour lui aussi, tu vois. Je sais pas si cette personne, elle est toujours dans son entourage, si elle lui apporte quelque chose ou pas. Après, je dis qu'il est ami avec lui, mais en vrai, ça se trouve, il le voit juste à l'occasion de soirée avec d'autres potes. Ouais. Donc, je pense pas qu'ils passent des soirées tous les deux à boire des bières. Ça, dans tous les cas, ça te pose pas plus de problèmes que ça. Enfin, ça t'atteint pas. Bah alors, s'ils passaient des soirées ensemble tous les deux, ça me ferait un petit peu chier. mais là, dans le contexte où c'est... Oui, dans ce contexte-là, c'est pas plus un problème que ça. Ça me pose pas de soucis. Et voilà. Et donc mon père, ça a été très compliqué. On s'est d'ailleurs chamaillé de ça. J'ai dû lui expliquer pourquoi je portais plainte. Et lui, la chose qu'il a vue, c'est ça va mettre le bazar dans notre village. Ça va faire parler les gens. Oui, mais en même temps, ça a mis le bazar dans ta vie, quoi. Exactement. Et lui, en plus, il tient le bar de mon village. D'accord. Donc, il est amené à côtoyer tout le monde. C'est des gens qui viennent régulièrement dans son bar. Voilà, c'est... J'ai mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Si elle avait pas disparu, j'aurais fait bouger les choses, puisque c'est un petit village d'Ardèche. Donc, la campagne profonde. Ouais, je vois bien. Tout le monde se connaît. C'est ça, exactement. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il reste plus que ma grand-mère en vie parmi nous qui habite là-bas aussi. Ouais. Et je pense que le fait qu'elle ne soit pas sortie cette plainte, c'est une forme de protection aussi pour elle. Ouais, je comprends. Parce que je lui en ai pas parlé. Et j'ai prié qu'elle ne soit pas au courant de cette plainte, que les gens ne viennent pas lui dire. Pour pas que ça l'arme trop, parce qu'elle est âgée aujourd'hui. Et voilà. Donc ma plainte a disparu. Aujourd'hui, je rouvre ma parole avec ce podcast. Ouais. Parce que quand même, mine de rien, il faut que ça sorte et que les gens sachent. Et voilà, je crois que j'ai fait déjà pas mal le tour pour cette histoire de plainte disparue. Mais c'est assez étonnant parce que pour le coup, ça a quand même été pris très au sérieux à Grenoble, malgré que ça a été fait 6 ans plus tard. Et arrivé en Ardèche, je ne sais pas, ils ont peut-être pas, très probablement pas le même rapport peut-être à ce type de violence. Pas la même formation, enfin, on peut pas en vouloir. Enfin, je veux dire, c'est un fait. À Grenoble, on est dans une très grande ville comparée à la ville où je vis en Ardèche. Ouais. Et puis ça reste malheureusement des sujets qui sont pas assez pris en considération, malheureusement. Donc. C'est ça. Honnêtement, je pense que ça se développe beaucoup. Les gens en parlent. Quand j'ai eu un des gendarmes en Ardèche au téléphone pour lui dire que je cherchais ma plainte. Pour violence conjugale et sexuelle, il m'a dit vous savez, on en a beaucoup en ce moment. Donc voilà, il se passe des choses. Après, il se passe des choses, mais sont au même niveau d'une région à l'autre? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il y a malheureusement très 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 peu de plaintes qui aboutissent de toute façon à quelque chose. De toute façon. Donc, je le faisais pas pour ça. Oui. Je savais très bien que... À la fois, finalement, t'es soulagée de l'avoir fait parce qu'il y a une trace écrite, et finalement, de ce que je comprends, c'est peut-être mieux que ça se soit perdu, entre guillemets. Comme ça, à la fois, ta grand-mère n'est pas au courant, et puis... j'aurais aimé qu'il soit confronté oui, parce que du coup, il n'y a rien eu, finalement. Lui, il est au courant. Je pense qu'il n'est pas au courant qu'il y a une plainte. Oui, à ce point-là, en plus, du coup. Je pense, ouais. Je pense. J'aurais aimé qu'il soit confronté quand même, mais mine de rien, je me dis que voilà, encore une fois, c'est peut-être un mal pour un bien. Je sais que ses parents, si jamais il y avait eu vraiment une poursuite judiciaire, etc. Oui, ton père aurait été mis au courant peut-être et tu l'aurais su. Voilà, ça c'est certain, mais surtout, je pense que ses parents nous auraient écrasés au tribunal, voilà. Ses parents sont des personnes qui sont très procédurières, qui ont l'argent pour le faire.
Donc voilà, j'aurais eu aucune chance, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais encore une fois, je le faisais pas pour ça, parce que quoi qu'il arrive, encore une fois, même s'il y avait eu enquête, je sais que ça aurait été classé sans suite, parce que 6 ans plus tard, pas de témoins, pas de preuves. Bah, et puis peu de c'est ça, témoins et pas de preuves. quand les conséquences, elles sont psychologiques, mais ça constitue pas des preuves pour eux, quoi. Donc, C'est ça. Après, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans cette histoire que c'était pris au sérieux, que ma plainte a été prise de manière très correcte, que mine de rien, le tribunal de Grenoble a demandé une enquête. Oui, c'est déjà un point positif, oui. Voilà. Aujourd'hui, il faut que ça avance pour les personnes pour qui c'est maintenant. Ouais. Voilà. Moi, c'était il y a 6 ans, je suis plus en danger. Ce qui est inquiétant, c'est pour les personnes pour qui c'est tout de suite maintenant et qui se passe rien, quoi. Et on sait que ça existe encore trop. Et comment tu vas du coup aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je vais bien. Je soigne. Je peux pas dire guérir parce que c'est trop... Je suis pas prête à dire guérir. Mais je soigne mes traumas. Je suis dans une relation qui est saine. Je sais reconnaître quand il y a des moments qui sont un petit peu pas très chouettes. Malsains entre grandes guillemets. Et je sais les désamorcer parce que j'ai beaucoup appris à communiquer. Ouais. Et ça, c'est génial. La base, c'est important. Écoutez-le, c'est la communication. C'est avant tout parler de tout le temps. C'est ultra important. Et le respect, évidemment. Aussi, oui. Mais ça devrait même pas être cité. Non, ça, c'est la base. Ça devrait être la base, voilà, exactement. Donc, c'est assez drôle que cette date tombe aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, pile poil jeudi, j'ai rendez-vous avec une micro-kiné pour travailler sur mes traumas. Ouais. Donc, je suis quelqu'un d'assez spirituel et je travaille beaucoup sur les mémoires du corps. Et je pense que sur ce type de traumatisme, notamment voilà, les violences, pour le coup aujourd'hui, c'est ça que je vais travailler, c'est les violences sexuelles, les traumas sexuels. C'est mon corps qui se rappelle. Et c'est lui qui a besoin d'être rassuré, c'est lui qui a besoin d'apprendre. Parce que je pense que passer par mon cerveau, ça ne fonctionnera pas, en tout cas par ma conscience brute. C'est vrai que le corps, il faut le remettre aussi un peu au milieu, au centre de tout ça. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui a beaucoup subi aussi. Donc on demande de le respecter, mais il faut aussi nous-mêmes nous respecter nous-mêmes, respecter notre propre corps. Et ça passe par en prendre soin et le soigner de ses traumatismes et de ses mémoires, puisque quand on me touche, je me dis pas « Oh, on me touche », c'est mon corps qui réagit. Oui. Donc c'est là que je me dis « Ok, donc il va falloir aller bosser un petit peu plus loin. » C'est que c'est la peur qui est là, qui te dit « Oula, l'hypervigilance, tout ça ». Tiling, c'est ça, les petits warnings qui s'allument. Attention, main au mauvais endroit, Dégage. Ah ouais, c'est assez compliqué parfois, mais voilà, j'ai un amoureux qui est génial, qui prend le temps, qui culpabilise parfois, donc je lui explique qu'il n'est pas responsable, et ça va aller, ça l'inquiète souvent, mais ça va aller. Aujourd'hui, on se soigne, on avance. Ouais. Voilà, le plus dur est passé, je pense, en tout cas pour moi. Et petit à petit. L'oiseau fait son nid. Exactement. Et puis voilà, toujours l'importance de bien s'accompagner, de s'écouter, de se respecter, suivre ses intuitions, toujours. Les intuitions, elles ont toujours raison, c'est assez incroyable. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en général. Exactement. C'est une phrase que j'ai appris quelques temps après tout ça. Et qui a fait ses preuves un nombre incalculable de fois. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter ? C'est ma question à $4000, comme je le dis toujours. Oh, pas mal 4000. Réponds bien aussi. Du coup, je pense que je me suis un petit... un petit peu spoilée juste avant, mais... oui, c'est vrai que ça faisait un peu phrase conclue. C'est vrai. Écoutez-vous, suivez vos intuitions, protégez-vous, pensez à vous. Restez quand même ouverts aux autres, parce qu'on est des animaux sociaux et ils sont là pour... les gens autour de nous sont là aussi pour nous protéger, être là pour nous. Et ensemble, on est plus fort. Et on apprend de tous et de tout le monde et tout le temps. Ouais. Et rien n'est irréversible. Je terminerai là-dessus. Eh ben, merci beaucoup, Mélissa. Merci grandement à toi. Avec plaisir.
Encore un grand merci à toi Mélissa, t'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide.